Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui renforce ses forces aéroportées avec de nouveaux véhicules de combat d'infanterie en prévision d'éventuels scénarios à Taïwan. Le corps aéroporté de l'Armée populaire de libération de la Chine, la PLAAF, a récemment commencé à déployer une nouvelle génération de véhicules de combat d'infanterie, les IFV aérolargables, comme l'a révélé une émission de CCTV le 5 novembre 2024. Ces véhicules, développés par Norinco, remplacent le ZBD-03 vieillissant, en service depuis plus de 2 décennies, marquant une étape importante dans la modernisation des capacités militaires de la Chine. Une capture d'écran de la vidéo de CCTV présente les nouveaux véhicules blindés du corps aéroporté de la PLAAF et vous pouvez le voir sur le début de cette vidéo. Les nouveaux VCI seraient affectés à la 134e brigade combinée du corps aéroporté. Leur conception répond aux lacunes opérationnelles observées lors des conflits récents, notamment en Ukraine, tout en tirant parti des progrès en matière de mobilité et de protection blindée. Dotés de coques redessinées et dotés de 5 roues de route de chaque côté, les véhicules offrent une protection renforcée grâce à un blindage appliqué et à des jupes latérales, tout en conservant une configuration légère adaptée au déploiement aéroporté. Une caractéristique notable de ces véhicules est l'intégration d'un système de protection active offrant une défense supplémentaire contre les menaces modernes telles que les projectiles anti-chars. Ce système place ces véhicules au même niveau que certaines des plateformes blindées les plus avancées de l'arsenal chinois, telles que le char type 99A et VT4. Leur compatibilité avec les avions de transport de grande capacité démontre une nouvelle fois les améliorations des capacités de déploiement aéroporté de la Chine. Cette modernisation s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges de l'APL pour adapter ses moyens militaires à différents environnements opérationnels et aux exigences des conflits contemporains. Une protection améliorée des capacités offensives renforce non seulement l'efficacité opérationnelle du corps aéroporté, mais étend également son utilité à toute une gamme de missions de la réponse rapide aux engagements prolongés. Le remplacement du ZBD-03 par cette nouvelle génération de VCI reflète une tendance mondiale parmi les forces armées modernes à donner la priorité au système de protection active et à la mobilité stratégique. Cela souligne également la capacité de l'industrie de défense chinoise à répondre aux besoins militaires en constante évolution, tout en se positionnant comme un acteur de premier plan dans le secteur de la défense internationale. Les troupes aéroportées jouent un rôle stratégique au sein de l'APL, un objectif souligné par le président Xi Jinping, qui a appelé à une formation rigoureuse et à une préparation au combat pour établir une force aéroportée moderne et puissante. Leur efficacité réside dans leur capacité à se déployer rapidement sur différents théâtres d'opération, permettant une intervention et un contrôle rapide des positions clés. Elles sont particulièrement adaptées aux missions nécessitant une grande mobilité et une réponse immédiate telle que la capture d'aérodromes, la conduite d'opérations en profondeur derrière les lignes ennemies ou l'apport de secours en cas de catastrophe. Cette adaptabilité et cette capacité de réponse rapide en font un atout essentiel pour atteindre les objectifs de défense et de sécurité de la Chine. Dans le contexte d'une éventuelle urgence à Taïwan, les troupes aéroportées seraient essentielles dans les phases initiales d'une opération. Leur déploiement rapide pourrait neutraliser les défenses stratégiques taïwanaises en s'emparant d'infrastructures critiques telles que les aéroports, les centres de communication, les centres de commandement et les principales voies de transport. Ces actions viseraient à perturber la coordination militaire de Taïwan, ouvrant la voie à une invasion amphibie ou terrestre de plus grande envergure. Cette approche s'inscrirait dans une stratégie de type Blitzkrieg allemande nazie et exploitant la mobilité des troupes et leur capacité à opérer en profondeur sur le territoire ennemi.
Cependant, une telle opération serait confrontée à des défis importants, notamment la préparation défensive robuste de Taïwan, le terrain difficile de l'île et le risque d'une intervention internationale, en particulier de la part des États-Unis. Malgré ces risques, la capacité des forces aéroportées chinoises à projeter leur puissance militaire reste essentielle au scénario potentiel impliquant Taïwan. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.